Bonjour Marie-Pierre, comment vas-tu ce matin? Salut! Hey, je suis en super forme! Chanceuse! Toi, t'es comme café. Oui, café. Tu sais, on a de l'air de se nourrir juste au café si on regarde des médias sociaux, là. Ouais. Mais on mange d'autres choses, puis ça va être le sujet d'aujourd'hui. Oui! Hey, j'étais tellement hype de faire ce sujet-là en plus. J'aime tellement ça, la cuisine. Mm-hmm. Moi aussi. Puis tu sais, je pense que c'est rassembleur, puis on s'entend, tu sais, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de recevoir ses amis avec une bonne bouffe? C'est tellement le fun. Là, c'est sûr qu'en cas de pandémie, on peut pas, tu sais, on se fait des rencontres virtuelles, puis tout le monde mange de son côté. On se fait des mukbangs collectifs, là. Ouais, c'est ça. C'est à peu près tout ce qui nous reste. c'est ça. Donc, mais avant d'en parler, cette semaine, tu m'as appelé en catastrophe, puis tu m'as laissé un message vocal, puis j'ai fait comme, shit, faut en parler avant de commencer le sujet. Ah oui, je t'ai appelé en rage mode, là. Exactement. Genre, vraiment triggered, out of control. J'étais hors de moi. Ah Puis oui. le sujet, c'était la fameuse application Clubhouse. Et on ne parle pas des épices, même si aujourd'hui on parle de bouffe. Bon. Ouais, exactement. C'est très drôle que j'avais pas fait le lien, tu sais. Non, mais pour vrai, checker aujourd'hui, là, mon chat m'accompagne. C'est ça. Bonjour. Ceux qui vont nous entendre audio verront pas le chat. Fait qu'il va falloir qu'il aille sur la chaîne YouTube. Fait que... Oui, puis elle vaut la peine, elle est super belle, mais là, je la cache avec ma grosse tête. Mais en tout cas, c'est pas grave. C'est ça. Oui. Ça fait comme un foulard de fourrure. Oui, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça, on voulait faire un aparté sur l'application Clubhouse. Qui est le nouveau média social de l'heure, très exclusif, mais qui est en train de perdre de son exclusivité parce que tout le monde veut des invitations. Donc, ça donne un faux sens d'exclusivité. J'ai eu une invitation, t'as eu une invitation, et on y a pas accès. Pourquoi? On n'a pas accès. Pourquoi? Josiane! Allô? Parce que... Allô? Ah, excuse-moi, t'étais buggée. Hey, mais toi aussi! Fait que là, je faisais pourquoi? Pourquoi? Donc... Maudit, je te dis. Pourquoi cette sensation de fausse exclusivité-là, puis que ça perd un petit peu de la valeur et tout, c'est que Clubhouse, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une application de forums vocaux. Voilà. Si on peut expliquer ça comme ça. Donc, on se crée une salle et on fait comme... C'est comme être un peu autour de la table, mais de façon virtuelle et de dire... sa pièce d'idées. Et à la base, ça a été fait pour les vedettes d'Hollywood, puis tu sais, tout le star system américain. Et tu sais, t'invites tes amis justement à participer à ça. Et c'est sur invitation seulement pour donner une sensation d'exclusivité et justement de faire partie de l'élite. Ça a beaucoup marché, là. Ça a starté dans la Silicon Valley, puis c'était tous des grands noms qui étaient là, genre Elon Musk, etc. Puis, évidemment, comme tu dis, ça a gagné en popularité. Le hic, c'est que ça fait quoi, là? Combien de mois que c'est starté, là, Clubhouse? Ça fait quand même un petit bout, là. Presque un an, je te dirais. Ouais, c'est ça. En tout cas, plusieurs mois, là, quand même. C'est en contexte de pandémie que ça a émergé. Puis, c'est, encore aujourd'hui, à l'heure où on se parle, exclusif iOS. iPhone. Donc, iPhone. Si vous avez un iPhone, vous pouvez demander à vos amis, « Hey, t'as-tu ça, toi, Clubhouse? » C'est aller l'expérimenter et tout. Nous, on a demandé à une de nos amies, on a invité une de nos amies qui a un iPhone, justement, puis on a fait comme, « Hey, tu peux-tu nous dire que ça a de l'air? » Tu sais, on est curieux, puis là, elle nous a montré l'interface, puis tout ça. Mais à l'heure actuelle, ils n'ont même pas d'équipe de développement. C'est exactement ça. Là, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'articles de journaux, il y a beaucoup de d'entrevues qui se font actuellement avec l'équipe derrière Clubhouse. Puis là, ils disent oui, là, on a vu la popularité de notre chose, on va s'attaquer à Android, c'est dans nos priorités. La chose est que il n'y a pas encore au 15 mars, là, 12 mars, là, il n'y a pas encore d'équipe de développement de construite et de prête à développer Android. Ce qui veut dire que
à l'heure où on se parle, la popularité est telle que tous les gens dans tous les domaines ils sont en train de développer du contenu, ils sont en train de commencer à développer des groupes, des équipes, du contenu, esti, là, on va dire comme ça. Excusez, ça me triggered. Et là, nous, à cause qu'on est sur des petits Android, on va manquer à vague. On va manquer à vague. Ça veut dire que je sais pas combien de temps, là, à peu près, là, on peut dire, là, le développement du côté Android, combien de temps ça peut prendre. Ils font des promesses. La vérité est que l'équipe de dev est pas montée. Et donc, si on peut s'attendre à avoir quelque chose peut-être à l'été, je spécule, ben, où est-ce que les gens vont être rendus à l'été? Est-ce que la vibe va être passée? Est-ce que, au contraire, ça va être devenu super populaire, mais super contingenté et déjà surchargé de sujets? Nous autres, quand on va arriver, ça va être premium. Oui. Voilà. Bon, c'était ça, mon... Exactement, mais pas juste ça. C'est que, tu sais, genre, c'est comme je te disais, tu sais, iPhone, c'est un lifestyle. C'est pas un produit. Tu sais, j'ai vu une fille, elle avait un case, elle a éclaté son iPhone au complet malgré le case en l'échappant à terre. Je veux dire, en tout cas, ne partons pas un combat iPhone Android. iPhone va perdre. Ben, nous, on est vendu Android, effectivement. Oh, puis c'est pas parce que, excusez, je vais faire ça comme ça, et voilà. Et c'est pas parce que je n'ai pas utilisé les produits Apple. Étant graphiste, j'ai appris tout le long de mes études à travailler avec des produits Apple. Puis c'est pas que je les déteste, mais étant autant graphiste que gamer, à un moment donné, les ordinateurs PC, c'était devenu de plus en plus performant, puis tout. Puis, tu sais, j'ai décidé d'avoir un seul ordi au lieu de un pour gamer puis un pour travailler. Et j'ai un ordi PC qui est performant, qui est capable de faire les deux. Et de fil en aiguille, ça a été la même chose avec le téléphone. Côté compatibilité entre le computer, le téléphone et tout, ben je voulais que tout soit compatible et etc. Donc, j'ai été avec Android pour mes téléphones. Et je suis une vendue de la soupe Google, donc j'aurais pu aussi avoir un Pixel ou, tu sais, etc. Mais donc, pour moi, voilà, Josiane en a un. Donc, pour moi, c'était plus facile dans l'environnement où je suis d'être sur Android et PC. Donc, mais voilà, Clubhouse me fait un pied de nez parce que je suis une utilisatrice d'Android. Ben, inquiète-toi pas, puis moi aussi. Puis là, tu sais, tout le monde me demande « Hey, Josiane, t'es-tu sur Clubhouse? Je veux t'ajouter! » Je l'ai, mais je peux pas l'activer. On a les invitations, c'est pas qu'on les a pas. Est-ce que on attend? Ouais. On attend. Puis j'irai pas m'acheter un Apple pour être sur Clubhouse. Exact. Quoique... Maintenant qu'on y passe, est-ce qu'on se cote un téléphone à 2? Je sais pas. C'est une stratégie d'Apple, cette affaire-là. C'est une stratégie d'Apple, je suis sûre, c'est des vendus. Non, OK. Là, on va faire on va faire des recherches bien sérieuses, là, tu sais, comme hashtag faites vos recherches, on l'a entendu assez en 2020. Là, on va avoir de l'air de deux conspirationnistes, mais ça me surprendrait pas que peut-être un des investisseurs, si on va faire des recherches, c'est peut-être Apple. Peut-être. Genre, tu me sors ça sur ma plateforme, là, puis rends ça bien exclusif, là, puis I don't know. Peut-être pas, là, mais... Non, mais, tu sais, ça se peut. On sait pas. Mais c'est parce que aussi, tu sais, comme je disais, c'est le fashion statut, tu sais, tu regardes les Kylie Jenner, puis les Kim Kardashian, puis tout ça, ils ont tous des iPhones, là, tu sais, c'est comme le fashion statut, là, tu sais. Les vedettes d'Hollywood, il y en a pas un qui est sur Android, là. Puis je l'ai été comme ça. Quand j'ai fait mes études, moi aussi, là, j'étais full Apple, cossin, là. Puis tu sais, je veux dire, ça fait quoi, 14 ans que j'étais avec mon conjoint, là. Puis tu sais, c'est quand on s'est rencontrés, justement, j'étais encore aux études. Puis c'est lui qui m'a dit, voyons, Marie, ça te sert à quoi d'avoir ça? Sérieux, honte, tu sais, tous les trucs que tu peux faire, puis dis t'es gamer en plus, pourquoi t'as un PC plus? Alors, ok, tu sais, ça m'a pris du temps à décrocher, mais quand j'ai eu décroché puis que j'ai vraiment tout migré, j'ai jamais regretté. Non, mais c'est ça, puis tu sais, je pense que, tu sais, moi aussi, là, tu sais, mais je me dis, mettons ton ordinateur Mac, là, je sais plus c'est quoi le prix, là, tu sais, le fameux iMac, mais c'est souvent 3, 4, 5 fois le prix
d'un excellent PC, là, même d'un excellent laptop, là, tu sais, je veux dire... Hey, on rit, là, mais je me fais avoir de même avec PC aussi, là. Je suis sur Surface Pro, là, tu sais. Même affaire, là. Surface Pro, là, ça a été fait pour faire de la compétition à Apple, là. C'est des produits qui valent full cher pour rien, là. Mais, exact. Je suis là-dessus, moi, tu dépenses. J'ai aimé beaucoup mon Surface Pro, jusqu'à temps qu'il y ait le même problème que toi que tu as eu l'année passée. Tu sais que flicker screen. C'est ça. Tu sais, genre, c'était juste noir. Ah, toi, c'est noir? Non, moi, j'ai eu le flicker gate, là. Dans le fond, l'écran a shaké. Fait que là, non, moi, du jour au lendemain, ça rebootait pis ça fait noir. Ah non, c'est ça. Puis le service à la clientèle, OK, là, je bitché, mesdames et messieurs. Le service à la clientèle, là, chez Microsoft. Chez Microsoft, là, ici, de la calistinaire. Bon, peut-être que je suis tombée... Non, je suis pas tombée sur quelqu'un parce que j'ai dû avoir parlé à 10 personnes différentes pour mon problème. C'était un problème reconnu. Il y a même des recours collectifs contre Microsoft à cause de ce problème-là de Flickr. Puis, ils ont jamais voulu rien savoir de, genre, me le faire réparer, de me l'échanger. Ils m'ont donné un rabais, genre, de comme 150$ si je voulais en acheter un nouveau. J'étais comme, voulez-vous rire de moi, là? Mais, c'est ça. Ça a été long, ardu, difficile. N'empêche que je suis encore vendue, là, PC, et Android. Mais bref, Surface Pro, c'est peut-être pas le produit que j'aurais dû choisir, mais pour la performance qu'il avait et la mobilité qu'il avait, parce que j'ai mon PC fixe puis j'ai mon Surface Pro, je trouvais que c'était bien parce que je pouvais continuer, mettons, à faire du Photoshop quand j'étais à l'extérieur de chez nous, ou tu sais, des choses comme ça. Fait que pour moi, c'était idéal. Exact, tu sais, puis ben, tu sais, moi, j'ai la même chose, mais tu sais, un équivalent. Moi, ça a été vraiment une lock, tu sais, un laptop de gamer, là, OK? Mm-hmm. Il était en spécial au lieu de 1500, 576 chez Best Buy. Wow! Écoute, c'est l'année passée, j'ai trouvé ça, puis là, c'est un Asus. Mm-hmm. Ben là, demande-moi pas les specs, tout ça. Moi, je dis à Simon, hey, il est pas cher, lui, c'est-tu bon? Puis il dit, tu me niaises. Si c'est vraiment un spec, là, on s'en va se le chercher tout de suite. Fait qu'on a été me le chercher tout de suite. Ah, c'est bien, ça. Ben là, tu m'appelles dans ce temps-là, tu fais, Marie, regarde. Puis là, j'en parle. Ouais, ben, mettons que la pandémie a accéléré notre amitié. Je te connaissais, oui. Mais tu sais, pas au la pandémie, ça fait comme, mais tu sais, genre, Marie, c'est ça, tu sais, genre, on se parlait un peu plus souvent, tu sais, parce que, je veux pas, tu sais, pandémie mondiale, tu sais. Mais, puis à un moment donné, c'est bizarre parce que durant la pandémie, puis je pense que beaucoup de gens, tu sais, on s'est rapprochés de certains gens, puis on s'est éloigné de d'autres. Ouais, c'est drôle, hein. Ça a été... Ouais. Oh, ça a été toute une affaire, la pandémie. Ça fait 1 an, d'ailleurs. 1 an hier. Comment t'as vécu ça, ton année pandémique, Joseph? Ben, je pensais faire une vidéo. Puis, tu sais, une année de pandémie. Fait que probablement ce week-end, si j'ai le temps, j'ai un paquet de projets ce week-end que j'ai dans la tête, là. Fait que là, tu sais, genre, je fais comme, ouais, il y a ça, faut que je travaille là. Tu sais, fait que, tu sais, c'est comme là, il va falloir que je me fasse une structure un petit peu pour les prochaines semaines, là. Parce ben que là, j'allais te dire, écoute, ça fait déjà 15 minutes qu'on jase. Est-on prête à changer notre sujet pour s'aligner là-dessus? Puis on fera notre vidéo de bouffe un autre moment donné? Ben ouais, OK. Ben on partagera des recettes qu'on a découvertes peut-être dans la pandémie au travers, puis finalement... Fait que OK, parfait. Fait que moi, mais ce qu'on peut faire... Hey, check ça, j'ai des idées, moi, de même. Ce qu'on peut faire, c'est qu'au lieu de faire un coffee talk le prochain, on fait un vino talk, puis on cuisine en même temps. Oh Seigneur! Attends, je me demande comment qu'on va pas tenter. OK, on n'est peut-être pas obligé de cuisiner en même temps. On peut manger en même temps. Mais là, c'est parce qu'on va entendre dans le micro. Là, mais oui, mais tu sais, ça fait du SMR, là. Il y a du monde qui aime ça. Tu sais, mukbang, SMR, là. Puis là, on se fait des chin-chin, genre comme virtuels, chin, avec 2 verres pour faire le son. Là. Le son, là, c'est ça. T'as l'impression... Ah oui, écoute, on est sur un concept, là. On est sur un concept. C'est niaiseux, mais en même temps, c'est drôle. Oh, moi, j'achète. OK, parfait. Fait que le prochain, on se fait un lunch.
tu sais, avec vino puis tout, là, tu sais, genre, soit en soirée, soit en après-midi, puis... Ouais, on se fait un vino talk sur la bouffe et les plaisirs de la table. Puis aujourd'hui, c'est parce qu'on est dedans. Hier, c'était vraiment il y a un an de la pandémie. Ben, ça en fait, c'est aujourd'hui, parce que moi, je m'en souviens, aujourd'hui, l'année dernière, le 12 mars, j'étais en meeting avec un client que malheureusement, on n'a pas eu de nouvelles depuis la pandémie parce qu'à un moment donné, quand on en a eu, tu sais, il disait non, ça va pas aussi bien, tu sais, parce que, en tout cas, bref, tu sais, c'est des choses qui arrivent, tout ça. Fait qu'on était en meeting pour un projet avec un client et tout, puis dans ses bureaux. Et moi, j'ai reçu un appel de l'école, comme quoi que ma fille s'était fait cogner la tête par un petit garçon à l'école. Oh. Tu sais, cette histoire-là que j'ai racontée la fois que ma fille a fait une commotion puis que j'étais pas répondu, mais j'étais pas capable de répondre, puis que là, ils ont appelé Simon, tu sais, fait que parce que j'avais envoyé les informations, s'il y a de quoi, je suis à l'extérieur, tu sais, appeler Simon. Puis c'est la première... fait que... donc, moi, le 12, ça a été entre le poste de police, parce que là, ça avait pas de sens. Il avait fait des menaces à... Tu sais, je voulais voir c'était quoi mes recours pour, tu sais, justement, tu sais, prendre des trucs en charge et tout, puis tu sais, tout ça. Et là, je regarde... qu'est-ce qui se passe, tu sais, tout ça. Finalement, la police me dit que c'est pas avant l'âge de 12 ans qu'ils peuvent faire des interventions. Ils m'ont donné le numéro de la DPJ au poste de police. Là, après ça, ben, tu sais, c'était comme à l'hôpital. Daphné était à l'hôpital avec son autre parent. Donc, tu sais, je veux dire, c'est ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Puis, il y avait la rencontre de parents le soir. J'ai envoyé ma mère. Ah oui, je comprends. Tu sais, parce que là, j'ai dit non, gars, je vais rester avec Daphné, tu sais, puis en plus, il fallait que je réveille, tu sais, aux 2 heures pour voir si, tu sais, poser, Ouais. c'est quoi ton adresse, c'est quoi ton numéro de téléphone, c'est quoi ton nom complet, tu sais, des questions, tu sais, comme un, tu sais, assez complexes, là, tu sais, genre, c'est quoi ta couleur préférée, tu sais, des choses comme ça, tu sais, de voir qu'elle a toujours la parole, qu'elle est toujours, tu sais, fait que, tu sais, c'était plusieurs fois dans la nuit, fait que, tu sais, c'est comme ça que je l'ai vécu. Puis, tu sais, le soir, il a dit, ben, on met ça 2 semaines sur pause. Tu sais, genre, c'est comme vraiment, tu sais, puis là, tu sais, le lendemain, Simon avait été à l'épicerie. En fait, nous, le samedi, on a été à l'épicerie. J'ai retrouvé la story, c'est assez drôle, tu sais, les tablettes sont toutes vides, sauf la section des vins pis bières. Genre. Ah! Comme, c'était fou, hein? Puis là, tu voulais acheter du papier de toilette, c'était impossible. Hey, je te le jure, là, no joke, j'avais fait faire une épicerie par ma belle-mère parce que ça s'était donné qu'on était malade dans ce temps-là. Fait que là, on voulait pas sortir. Hey, là, c'était la panique. Est-ce qu'on a-tu la COVID? Ouais. Fait que c'est ma belle-mère qui a fait notre épicerie, puis j'avais écrit sur ma liste d'épicerie papier de toilette. Elle m'appelle, elle me dit, tu me niaises-tu? Tu veux du papier de toilette, pas vrai? Elle dit, c'est-tu parce que t'as peur d'en manquer? Je dis, non, c'est parce que j'en manque là. Tu sais, je t'ai pas demandé d'en acheter 50 rouleaux aussi, j'en ai besoin d'un. Hey, elle m'a ramené un échantillon. Elle dit, c'est tout ce qu'il y avait. Je dis, voyons, toi. Le monde est capoté. Le monde est capoté. Ah non. Ben oui, puis là, tu sais, ça vient, tu sais, tu fais comme, OK, mais qu'est-ce qui se passe, tu sais? C'était un peu inquiétant. Sérieux, c'était pas inquiétant dans le sens, j'avais pas peur du virus et tout ça. Mais moi, la semaine d'avant, comme avant la relâche, et tu sais, comme, juste, tu sais, on revenait de la relâche, là, tu sais. Durant la relâche, en fait, avant la relâche, ma fille a été hyper malade, 3 jours de fièvre intense. Tu sais, on l'hydratait bien, on lui faisait des soupes, des bouillons de poulet, tu sais, puis elle voulait juste manger ça. Elle dormait le 3/4 de la journée, elle tenait pas debout. Elle avait tous les symptômes du coronavirus, tu sais, elle faisait des caca très mous, là, tu sais. Fait que... ouais. Précision. Non, mais tu sais, elle avait tous les symptômes, puis moi, j'ai été à la clinique, puis à la clinique, ils m'ont dit, ben non, ça doit être juste une grippe, là, du repos, puis elle va être correcte. Oui, mais c'était encore méconnu. Ben, c'était pas méconnu, mais c'était encore comme à l'étape genre on sait pas trop. Tu sais, je me souviens moi aussi à la semaine de relâche, et pire que ça, on était
on était voyons, dans le coin de Québec, là, où est-ce que les glissades d'eau, là, puis le château Valcartier. de glace, le Valcartier. Bon, ouais, voilà. On était à Valcartier, ici, avec 5000 personnes en train de faire des glissades d'eau, là, tu sais. Le monde n'était pas encore stressé de tout ça, puis le monde n'était pas encore conscient de tout ça. Puis je me souviens, on était dans notre petite chambre d'une auberge, on écoutait les nouvelles, puis on voyait comme le confinement en Chine, puis comment est-ce que il y a des endroits où c'était complètement fermé, les gens pouvaient même pas sortir de leur demeure, puis on était comme, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais à quel point ils sont genre... Puis finalement, Chris, ça a été la même affaire ici, puis ça a été la même affaire partout. Mais là-bas, c'était comme une coche pire, là, je t'avoue, là. C'était dur à voir à la télé ce qu'on avait vu, là. Mais c'est ça, je pense que juste avant le confinement, là, on n'était pas encore très, très conscient de tout ça, puis de l'impact que ça pouvait avoir, là. Exactement, tu sais, puis ça a été comme, ben nous, on travaille de la maison, fait que la transition a pas été si difficile d'un certain côté. Je te dirais, les premières semaines, je m'étais fait, tu sais, une belle horaire, puis tout ça, puis tu sais, genre comme, tu sais, essayer, non, ça a pas marché. Ça a été la descente aux enfers. Ouais, vraiment, on va se le dire, genre, pour vrai, à la fin de l'année, du 25 au 1er janvier, là, le 25 décembre, j'ai juste écouté Bridgerton puis j'ai dormi. Tu sais, c'est vraiment mon 1er janvier, j'ai écouté Cobra Kai puis j'ai dormi. Tu sais, ça donne une idée de... ça arrive en octobre, la saison 4. Là. Oh, j'ai tellement hâte. Mais là, OK, aparté, on fait juste ça, des apartés aujourd'hui. Mais là, je suis dans le MCU de Marvel à fond, puis il y a tellement de sorties cette année que je suis genre, j'aurai jamais le temps de tout écouter, mais voilà, je suis là-dedans. Mais Cobra Kai, ça, c'est du bonbon. J'aime ça. Mais c'est ça. Écoute, quand que les écoles nous ont appelés là au mois de mars, là, mars-avril, je sais plus mars, là, mettons, là, pour dire que c'était fermé, puis que finalement, quoi, ça a fait jusqu'à la fin de l'année. Ils sont pas retournés, ils sont pas revenus. Non, mais il y a certaines régions que oui, mais tu sais, mettons Grande Montérégie, Montréal, tout ça, nous, dans notre région, tu sais, je veux dire, non, ils sont pas retournés à l'école, c'est vrai. Fait que comment je te dirais ça, donc? Moi, je travaillais encore à temps plein, mais je travaille de la maison, c'est correct. Mais mon chum, il a été arrêté 2 semaines, puis après ça, il est retourné travailler à temps plein. Sauf que là, j'avais ma fille à temps plein avec l'organisation de faire des études puis des affaires parce qu'il fallait s'organiser, là, tu sais, puis je voulais pas faire 3 mois de rien pantoute, fait que, tu sais, on avait sorti des travaux, le prof nous avait, genre, envoyé des références parce que c'était pas encore organisé avec des teams et tout, là, c'était au niveau, on patauge, là, tu sais. Mais exact. L'enfer de genre, gérer tout ça, puis je te le jure, là, tu sais, mon chum finit de travailler tard. Fait que moi, quand il revient de travailler, il faut que le souper soit prêt, tu sais, parce que sinon, on souffrait à minuit, là. Fait que c'est de faire ma job à temps plein, de gérer ma fille à la maison à temps plein, il faut que le souper soit fait quand... Hey, j'ai pété une laque, là. Quand l'école a été finie, là, j'en braillais. Puis encore là, je suis pas à plaindre là, dans le sens que je n'ai rien qu'une, là, puis j'ai la chance de travailler à la maison. Là, tu sais, je pense aux mères ou aux pères là, monoparental, exemple, qu'il a fallu qu'ils se débrouillent avec ça, en plus du stress financier, j'ose même pas l'imaginer. Fait que, ça, c'est vrai. Mais nous autres... ouais, vas-y. Nous autres aussi, tu sais, ben moi, mon conjoint, ben tu sais, c'est Simon, on a une agence marketing ensemble, fait qu'on travaille. Mais qu'est-ce qui était très drôle, c'est qu'on venait, en plus, une semaine avant la pandémie, tu sais, louer des bureaux. Ouais, c'est ça. Oups. J'étais comme, oups, tu sais. Parce que le statut Ricardo, moi, c'est arrivé, tu sais, 2 mois après le statut Ricardo, jour pour jour aussi, là. C'était le 11 janvier, le 12 mars, et on se fait dire, OK, on ferme tout, tu sais, Ben, en fait, ça a pris une semaine avant qu'ils disent qu'on ferme tout. La première fin de semaine, on a fait des parties, on a reçu du monde, mais tu sais, à distance, tu sais, de façon, tu sais, avec les règles sanitaires, tout ça. Ça a été notre première semaine. On a eu du fun. Tu sais, pour vrai, tu sais, les premières semaines, je dirais, c'est le fun, ça va faire comme la semaine de relâche ou des vacances, tu sais.
Pouet. Pouet. Ouais, c'est ça. Mais des vacances éternelles, tu sais. J'ai vu un épisode des Simpsons qui m'a fait penser à ça, où est-ce que Bart sont sur un bateau de croisière, puis tu sais, il aimait ça parce que ses parents, ils revenaient, ils s'engueulaient plus, puis tu sais, qu'il y avait du fun, toute la famille ensemble, puis tout. Fait qu'il y avait comme fait jouer un film sur le bateau pour dire que, tu sais, il y avait eu une alerte, tu sais, puis là, il fallait qu'il reste là. Tu sais, c'était comme, tu sais, le film Virus, quelque chose de même. Puis là, le monde se met à capoter, puis tout. Puis là, il y a des clans. Écoute, tu sais, c'est un microzone de société, là. Tu sais, je veux dire, c'était... carrément. Fait que, tu sais, c'était très drôle, tu sais, de voir les gens réagir. Puis là, quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais c'est comme la pandémie. T'sais. Ah oui, c'est pareil, presque, là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, pour te dire l'année, en tout cas, c'est sûr, là, je t'ai posé la question, finalement, je te demande la mienne, là, mais pour te dire, ça a été, là, psychologiquement ultra difficile et intense, comme les 3 premiers mois. Après ça, l'été, ici, au Québec, on a été chanceux, on a eu un été assez slack. Tu sais, les restaurants étaient encore ouverts, tu sais, on avait le droit d'avoir des gens dans la cour. Fait que, tu sais, nous autres, on a tout refait la cour. Il y a des gens qui sont venus nous aider, tu sais, mais on était quand même à distance. Ça se faisait. Ah oui, puis, tu sais... En tout cas, de mon côté, l'été a été correct. Mais après ça, là, tout l'automne, là, ça a été difficile parce que j'avais beaucoup de boulot. Puis rendu au mois de décembre, la fille est encore à la maison. Fait que je te dirais, là, on est au mois de mars, ça fait 1 an, puis je commence à en avoir plein mon troufignon. OK, OK, moi j'aurais dit plein mon cul, mais... Mon petit troufignon. C'est ça. On commence à être tanné, là. Ouais, non, je te comprends. Mais moi, je te dirais, ça va bien depuis janvier. Ah ouais, pour vrai? Ouais. Raconte-moi. Depuis janvier. OK. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai comme plus d'énergie vraiment depuis janvier. Un moment de... Tu sais, parce que là, nous autres, l'école, on a été chanceux, notre école a pas fermé, il y a pas de classe fermée, ni rien. Tu sais, fait que on a été vraiment chanceux, je vais toucher du bois que ça continue comme ça. Tu sais, puis aussi, c'est que à l'école... ma fille, tu sais, elle s'est faite comme taguer par son ancienne enseignante de façon, puis tu sais, genre, quand j'ai dit, ben, faut-tu que je prenne un avocat pour avoir accès à son dossier, ou vous me dites qu'est-ce qui se passe? Puis que j'ai des soupçons que son ancienne, elle l'a tagué, tu sais, vraiment comme étant débile, puis si ça, alors que, tu sais, genre, il y avait des points XY, parce que là, regarde, depuis le mois de janvier, oui, il y en a des accrochages, oui, il y en a des journées que ça va moins bien à l'école, mais ce que je reçois, c'est plus de positif que de négatif. C'est le fun. Fait que, tu sais, de septembre à janvier, et aussi le fait que moi, j'ai beaucoup aimé les vacances scolaires prolongées. Ouais. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ça, puis même j'aurais aimé ça qu'ils fassent ça avec la relâche d'un côté, mais d'un autre côté, au bout d'une semaine, je peux te dire, je l'aime beaucoup, ma fille, mais dans la dernière année, je l'ai vue beaucoup. Tu sais, habituellement, elle va passer une journée ou 2 par semaine chez grand-mère, grand-père, là. Tu sais, habituellement, tu sais, non, là, on n'avait plus les grands-parents, là, pour prendre la relève, là. Exactement, tu sais, quand on dit que ça prend un village pour élever un enfant, c'est là que tu le vois en « s'il vous plaît ». On va dire t'es dans ta bulle, puis tu peux pas sortir de ta bulle, puis tu peux pas décompresser, dire « OK, là, tu sais, à soir, je vais aller voir une amie, là, on va aller, tu sais, prendre un café, une bière, peu importe. » Non, mais sinon, tu peux pas, t'es pogné avec ta bulle familiale, fait que si ta bulle familiale, elle te fait chier, tu patauges en marbre. Ben, c'est ça. c'est ça. Fait qu'on essaie de... Mais un truc que nous autres, qu'on s'est trouvé, tu sais, pour... je te dirais qu'une meilleure harmonie, c'est de faire du sport, là. Fait que, tu sais, on sort, on a acheté des raquettes, tu vois, puis, tu sais, je te dirais que ça donne un... Ouais. Ça donne un lousse psychologique un peu, là, puis... mais n'empêche que d'être toujours avec le même monde, là, cloîtré. Une chance que... Bon, OK, je vais dire des affaires, mais une chance que mon chum travaille. Parce que, puis une chance que je travaille moi aussi, là, mais tu sais, dans le sens que s'il aurait fallu qu'on partage la maison à 2, là, pendant 1 an, là, je ne pense pas qu'on aurait été un couple encore aujourd'hui. Moi, j'ai besoin d'être seule, puis
on se tape ses nerfs, genre, à longue, là, si c'est trop longtemps, trop souvent, là, tu sais, c'est pas comme moi pis Simon aussi, tu sais, comme on disait, on était déjà 24/7 ensemble, là, tu sais, je veux dire, c'est juste que, tu sais, un enfant, moi, c'est ma fille qui me dérange le plus, parce que c'est pas autonome. Non, c'est ça. C'est genre, maman, tu sais, Simon, s'il a faim, il va aller chercher de quoi, il va se le cuisiner. Merci, bonjour. Ma fille, maman, j'ai faim, maman, caca. Tu sais, j'avais fait un extrait vidéo à un moment donné que j'ai mis sur TikTok. Puis, tu sais, bon, ben, comment vous dire, le télétravail avec les enfants à la maison, ça ressemble à ceci. Je comprends pas pourquoi il a pas été plus populaire que ça. Je te l'enverrai. Tu vas rire, là. Tu sais, je veux dire, tu sais, tu vas te reconnaître, puis il y a beaucoup, tu sais, maman, j'ai faim, maman, j'ai soif. Est-ce que je peux écouter La Reine des Neiges? Non, je vais écouter Troll 2. Puis là, tu sais, on l'a mis en accéléré avec la petite musique de Nintendo. Tu sais, des mi, là, de Wii, là. Ouais. J'ai reconnu aux premières notes. Mais, je te dirais, la mienne, elle se fait sa bouffe. Fait que j'ai pas trop de, tu sais, ça veut se faire une sandwich, elle va se la faire, peu importe, là, tu sais, elle n'utilise pas le four, là, mais tu sais, je veux dire, dans le sens, tu sais, elle est autonome, là, pour ça, là, puis mais la seule affaire qui me gosse, c'est que moi, j'ai décidé, dans ma vie, que j'avais pas de bureau. J'en avais un bureau chez nous pour travailler, puis j'ai tout défait ça. Ça me tentait pas, je travaillais jamais dessus, de toute façon. Je travaille des fois dans le salon, des fois dans la cuisine, des fois dans ma chambre, selon. Puis là, tu vois, ces temps-ci, je suis du côté salon. C'est l'endroit que je privilégie. Puis, ben, veut pas, ma fille, elle arrive, ben, je vais écouter la télé. Puis là, c'est comme, non, maman travaille, puis c'est ici mon bureau. C'est ça. Fait que ça clash un peu, là. C'est comme, tu sais, des crises, mais bon. Ben, ça, je pense que ça fait partie de la game, là. Moi, j'en ai eu une hier, puis je sais pas pour quelle raison. Elle est devenue hyper surexcitée sur l'heure du souper. Vraiment, écoute, je sais pas pourquoi. Coudonc, y avait-tu une lune spéciale hier? La mienne, elle m'a fait la même affaire. Elle sautait sur place. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui arrive. Mais en tout cas, elle sautait sur place pis tout, pis tu sais, c'est super drôle, tu sais. Elle me disait que je dépensais trop chez Walmart en plus. Hey, le sirop d'érable en spécial à 4,97. Oui, je vais en prendre 10 cannes. Non, ça se perd pas, de toute façon. C'est ça. Là, comme, c'est beaucoup de sous! J'étais comme, toi, t'as été trop longtemps chez... C'est ça, tu sais, j'ai expliqué que non, c'est pas beaucoup de sous parce que, tu sais, on fait de l'économie. Fait que là, j'ai dit, ben regarde, ça m'a coûté, on va dire, 4 $ la canne au lieu de 8 $, tu sais. J'ai été avec des chiffres, tu sais, j'ai dit 4, c'est-tu plus petit que 8? Elle a dit oui. J'ai dit, bon, ben si j'ai te dit que pour 10 cannes, ça m'a coûté 40 $. Combien ça m'aurait coûté pour 10 cannes à 8 $? Elle m'a dit 80. Elle a dit, oh oui, là, c'est beaucoup de sous. J'ai dit oui, pour la même chose. Parce que là, si j'aurais voulu en acheter parce que mon budget me permettait pour 40 $, j'aurais voulu en acheter, ben j'en aurais, fait que là, on a fait des mathématiques comme ça, j'en aurais juste acheté 5. Les multiplications, ils ont pas encore appris ça, mais tu sais, on les a non, c'est ça. Exact. Fait que bref. Fait que, c'est ça. Ouais. Non, année pandémique spéciale, est-ce que tu as tiré des, je veux pas dire des leçons, mais des nouvelles, est-ce que tu aurais fait des nouvelles prises de conscience ou des nouvelles visions de la vie, toi, au travers de ça? Non, pas vraiment, parce que c'était comme déjà ma vision, tu sais. Mm-hmm. Nous autres, on a une entreprise qui est 100% décentralisée. On a juste pris un bureau à Montréal pour pas bien paraître, mais pour pas que le monde avec le statut Ricardo vienne sonner chez nous. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a Sylvie à l'accueil qui va dire, écoute, je sais pas si c'était-tu Sylvie? Il me semble que c'est Sylvie son nom, mais tu sais, Sylvie qui va dire, non, les néo-médias sont pas là, tu sais. Mm-hmm. Aujourd'hui. Non, c'est ça. C'est ça. Tu sais, je te dirais, de mon côté, c'est pas tellement des prises de conscience non plus parce qu'on a continué notre routine. Tu sais, on a continué. Je te dirais la seule chose, puis ça, c'était déjà un processus qui était enclenché avant la pandémie, mais qui s'est exacerbé. Tu sais, exacerbé, c'est pas vraiment le mot, là, mais tu sais, en tout cas, ça a accéléré peut-être le processus de réflexion puis de mise en action. C'était de prendre moins de charge mentale cette année. Parce que déjà avant la pandémie, tu sais, tout ce qui est la petite, les rendez-vous, les ci, les ça, tu sais, le souper, le bain, tu sais, c'était moi qui gérais ça.
par-dessus le travail, évidemment. Puis, tu sais, oui. c'est pas pour blâmer mon conjoint. La fin de semaine, il s'occupe de d'autres trucs de la maison. Mais, tu sais, je veux dire, la charge mentale on en a déjà parlé, on a déjà fait une émission là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que avec la pandémie, je me suis rendu compte que je prenais encore plus de charge mentale à cause que je faisais l'école à la maison en surplus. Puis parce que, tu sais, bon, fait que ça a été beaucoup, là, de, bon... chérie, voici ce que je suis en train de faire, voici la liste de toutes mes tâches, là, il y a ça que tu pourrais m'aider. Fait que vois-tu, là, à cette heure, les soirs, quand moi, je fais le souper, lui, il fait la vaisselle en même temps. Fait que là, tu sais, déjà, juste la vaisselle, là, ça tu sais, ça m'aide, là. Ben exactement, tu sais, c'est pas grand-chose, mais ça aide, tu sais. Ben oui, comme ça, je cuisine pas dans 50 verres puis assiettes qui traînent sur le comptoir, là, puis tu sais, je veux dire, c'est un peu plus agréable à vivre, là. Fait que je te dirais, ça a été pas mal ça. Sinon, je me suis rendu compte aussi que j'étais dépendante à l'être humain, fait que ça me manque beaucoup de pouvoir prendre les gens dans mes bras. Je parlais à ma coach cette semaine. Je pense que ça manque à tout le monde. Écoute, c'est ça. Tu sais, c'était la fête de mon père cette semaine, puis tu sais, gâteau à 2 mètres de distance. Je suis rentrée dans la maison. On a dit à mes parents, on va rentrer dans la maison juste pour le gâteau, le mettre sur la table parce que, tu sais, je veux filmer ta réaction, tu sais, voir ta réaction, tu sais. Puis après ça, tu sais, c'est comme, moi, j'avais acheté mon gâteau de mon bar, des petits cupcakes de la même chose, puis tu sais, on a mangé ça de même, là, tu sais. Je suis juste rentrée dans la maison, tu sais, 5 minutes, là, tu sais. Je pense pas les cas d'avoir contaminé avec quoi que ce soit, là, tu sais. Fait que... Mais non, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais, puis toi, ta coach? Ouais, ma coach, tu sais, elle me demandait, là, tu sais, comment ce que je trouvais ça, tu sais, au niveau, justement, des contacts humains. Puis j'ai dit, Karine, je pense que la journée qu'on va avoir le droit de toucher à quelqu'un, j'ai dit, la journée que je vais faire un câlin à quelqu'un qui va être en dehors de ma bulle familiale, je vais pleurer. Je suis incapable de me retenir. Je fais juste penser que je suis en train de pleurer, là. Ah oui, je c'est genre... C'est top. C'est sûr que je pleure. Ouais. Ouais. C'est vrai, je te file aussi. Ah, mais d'un autre côté, genre, tu sais, ça va être comme genre, mettons, mes parents, tu sais, de la famille, des amis très proches. Mais d'un autre côté, genre, c'est comme... On dirait que, tu sais, même à l'épicerie, genre, il y a une certaine, tu sais, comme arc d'école, Chris. Ah oui, moi aussi. Hey, je la fais même plus, l'épicerie. C'est mon chum qui a fait depuis, un bon bout, là, depuis l'automne, là. La dernière fois que j'ai été faire une épicerie, c'est cet été, là. Ça me répugne, je suis comme, mais pas répugné, là, mais tu sais, je veux dire, j'haïs ça, là. Tout le monde est là, tout le monde est en ligne, tout le monde est coincé. Puis là, je suis comme, j'aimais déjà pas ça, mais là, c'est encore pire. La ligne pour, admettons, tu sais, attendre en caisse, j'ai pas de problème avec ça. Je trouve que même leur système est plus efficace. Ouais. Okay. Tu sais, genre comme, OK, caisse 1, tap. Tu sais, il y a une méthode qu'il aurait dû avoir avant. C'est con à dire. Tu sais, OK, est-ce que tu payes par Interac? Est-ce que tu veux la caisse, tu sais, sans personne? Oui, non, OK, attends, OK, toi, oui, OK, avance. Tu sais, le petit gars qui fait ça, là, tu sais, qui, justement, t'envoie aux lignes, tout ça, je trouve ça tellement mieux. Cette semaine, ils m'ont dit d'avancer. Le monsieur, il avait même pas fini de rentrer son épicerie. Ça, j'ai trouvé ça un peu niaiseux. Mais tu sais, j'aime ça quand la personne s'en va vraiment, là, tu sais, qui ont emballé son épicerie pis tout. Fait que, mais c'est ça. Tu sais, je veux dire, ça tu sais, il y a ça que j'aime bien. Tu sais, au début de l'année, c'était hyper respecté, tout le monde en ligne avant de rentrer dans la cour d'école. Tu déposais ton enfant, tu sais, tu fais ton câlin à ton enfant, puis tout. Ça a pris 2 semaines, il y avait plus ça, là, tu sais, tout le monde rentrait, tout le monde, c'est ça. Ben, les 2 premières semaines, là, tu sais, c'était le fun, là, c'est plus le fun, là, le monde, nous autres, ici, les adultes ont pas le droit, là, de rentrer, puis ils ont pas le droit, tu sais, ils ont quand même gardé, je te dirais, une bonne restriction, mais tu sais, les enfants, là, tu sais comment est-ce que c'est, on le savait tout comment ça allait aller. Tu sais, je veux dire, elle a réussi à me ramener une grippe de l'école, là, puis c'est pas parce qu'il manque de mesures, c'est bon, ils ont tout un masque d'en face, ils se lavent les mains, tu sais, tigidou, là, mais tu sais,
ils sont genre, je sais pas, là, 100, 200 dans la cafétéria, le dîner, là, à toute pas de masque, en train de manger. Qu'est-ce que tu penses que ça fait? Tu sais, s'il y a des microbes, ils se promènent, là. C'est pas plus sécuritaire qu'ailleurs, là. Même que c'est pire que dans un lieu de travail. S'ils sont tous là, assis en groupe, là, le pas de masque, tu sais. Ils ont bien beau dire, ouais, dans les classes, ils sont dans des bulles. Ben oui, mais à l'heure du dîner, ils sont pas plus dans des bulles. Puis, tu sais, à récréation, c'est des enfants, qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Genre, tu sais, combien de fois ma fille, elle me dit, ah oui, ben tu sais, j'ai été faire un câlin à Lily, là, mais Lily est pas dans sa bulle, elle est dans une autre classe. Puis, tu sais, ils sont pas capables de s'en tenir. J'essaie de dire, mais Chris, dans leur tête, là, ça fait bzzz. Puis, tu sais, fait que, bref. Fait que les écoles, je trouve que c'est assez problématique là au niveau. Puis là, tu sais, on parle de variants, les vaccins, c'est long, puis je sais pas à quel point. Là, il y a des spéculations comme de quoi septembre, là, on devrait être revenu à la normale, mais j'y crois pas tant, on dirait. Tu sais, moi non plus. Moi, je dis qu'on est... Hein? Moi, je dis qu'on est encore une autre année là-dedans. C'est l'impression que j'ai. On veut pas être pessimiste. Là, le monde va faire « Ah! Qu'est-ce que j'écoute plus ce podcast-là. » Non, on veut pas être pessimiste, mais tu sais, c'est parce que là, l'été, d'après moi, ils vont donner un petit peu de lousse. Ah oui, ça va être slack. Cet été-là, ça va être slack. Les restos vont être réouverts, shit. Puis là, ben, septembre, là, check bien ça, là, ils vont nous arriver avec, ouais, le vaccin, les variants, on n'est pas trop sûr, ça fonctionne pas. C'est pas trop fini. Ouais. J'ai comme l'impression que automne-hiver prochain... Il y a eu un shortcut, tu sais, il y a un short dans les inventaires de vaccins, on a misère à en produire pour X raisons, il manque un ingrédient. Mais... Quoique là, les compagnies sont en train de se multiplier. Là, tu sais, avant, t'avais là, t'as Johnson & Johnson qui s'est joint. Là, il y en a 3 qui roulent aux États-Unis présentement. Ici, on en a 2, puis je pense que Johnson & Johnson s'en vient. Fait que peut-être qu'on a des idées pessimistes puis que ça va aller plus vite que prévu. Il y a un des vaccins qui apparemment serait bon pour contrer les variants. Bon, en tout cas, on n'est pas scientifique puis on suit ça comme tout le monde, là, mais de là à dire qu'en septembre, ça va être tout réglé, je suis pas sûre. Non, exactement. Hey, parlant pandémie, série TV. On en a-tu écouté en 2020 de la télé? Tabarnak. Hey, ça, là, oui, je pense que c'est un des phénomènes de la pandémie. Puis, hey, moi, je me suis mis aux plantes. Asti, il y a plein de monde qui se sont mis aux plantes pendant la pandémie. Puis moi, ça a été par accident parce que j'avais acheté un plant de basilic à l'épicerie. Puis j'ai le pouce 0 vert, puis mon plant de basilic a survécu. Puis j'ai fait que c'est sûr, un plant de basilic de l'épicerie qui survit. Fait que là, j'ai fait me tester, m'aller m'en chercher un autre. L'autre a survécu, fait que j'ai fait ah ouais, m'a essayé un autre. Puis là, je suis rendue avec 3, 4, 5 plantes, là. Mais ça, tu vois, c'est une affaire que j'ai faite en pandémie. Mais les séries, ouais. T'as écouté quoi, toi? My God. J'ai beaucoup écouté Brooklyn Nine-Nine. Ah oui, j'ai passé. Mais sur repeat, pour vrai, tu sais, genre, c'est comme, là, je suis un peu écœurée, j'attends la saison 8, là, tu sais. C'est la dernière et l'ultime. Non, je suis pas prête à ça. Ouais, je sais. Mais je pense qu'il était temps quand même, là, tu sais, ça s'épuise, là, tranquillement. Ouais, exact, là, tu sais, Cobra Kai. Oui. Puis pour vrai, c'est que j'avais pris YouTube Premium pour ça. Parce qu'au départ, c'était sur YouTube Premium. Puis, veux pas, ça a changé. Mais ouais, Cobra Kai, c'est ça. Puis là, tu sais, genre, j'ai écouté ça sur Netflix. Bon, tu sais, comme tout le monde, j'ai écouté les séries populaires, dont Lupin. Je sais plus si c'est 2000... pas écouté, moi, encore. Spoil-moi pas. Non, mais là, regarde, j'ai même d'acheter le livre édition spéciale Arsène Lupin ils ont fait, écoute, achète, là, sont géniales. Tu sais, quand ils sortent une édition spéciale, ben, c'est le cover, tu sais, ils l'ont fait en faux cuir, c'est du carton, mais tu sais, en faux cuir, tu sais, l'impression faux cuir, puis comme si c'était en brodé or, là, tu sais, comme le livre de la série. Fait que ça, c'est le seul spoiler. Il y a un livre dans la série qui est brun, en cuir brun, brodé or. C'est juste ça. De Arsène Lupin. Sinon, t'as-tu écouté Queen's Gambit? Je l'ai commencé, puis je l'ai pas fini. Oh mon doux Seigneur, comment ça t'as pas embarqué de même?
Ben, c'est parce que j'attends après Daphné. On l'écoute un petit peu par petit peu parce que ça l'intéresse. Daphné, c'est un peu hardcore, ouais, c'est ça. Ben, je sais pas, là, les premiers épisodes, c'était pas trop hardcore, là, mais si tu me dis que c'est hardcore, tu sais, genre, je vais faire... Ben, hardcore, non, là, mais tu sais, il y a quand même des enjeux de consommation, puis... Ouais, mais je pense... Je pense que, ben, tu sais, moi, je suis juste rendue à l'épisode 3-4. Okay. Fait que, tu sais, genre, ouais, ben, tu sais, j'y ai expliqué. Tu sais, je suis revenue, j'ai dit, ben, tu sais, des fois, tu prends un médicament, puis tu peux... C'est pas bon, qu'est-ce qu'elle a fait. Tu sais, c'est pas bon. Tu sais, fait que c'est d'expliquer aussi, parce qu'à un moment donné, surtout si elle pose des questions, parce que, tu sais, si elle en pose pas, il en pose pas. Mais c'est ça, c'est parce que c'était comme... Moi, je pensais que c'était, tu sais, comme une joueuse d'échecs, mais je pensais pas qu'il y avait des affaires de consommation de drogue. Tu sais, des fois, tu penses pas. Ouais, puis, fait que c'est ça. Tu sais, c'est... tu sais, tu dis... on va essayer de pas spoiler, là. C'est exactement, c'est pour ceux qui l'auraient pas vu. Il y a quoi aussi que j'ai écouté? Attends, je vais aller voir. Ben, moi, vois-tu, là, dans les grosses affaires, j'ai écouté The Boys, ça, c'est sur Prime. J'ai adoré! Bon. C'est bon! Sans spoiler, OK? Sans spoiler, qu'est-ce que tu préfères qui te fait tu sais, comme... moi, j'ai fait le test ce matin. J'ai pris une scène de The Boys et je l'ai faite. J'ai posé la question, quel mot qui sonne le plus épeurant? Tu sais, j'ai demandé ça à Daphné, 7 ans, tu sais, puis genre, je veux pas qu'elle l'écoute parce que c'est vraiment violent. Non, lui, je le savais, tu sais, c'est comme Deadpool, on l'a écouté, mais tu sais, il y avait une version, tu sais, qui est avec le petit gars de Princess Bride, là, Princesse Bouton d'Or, que, tu sais, genre, il a été kidnappé par Deadpool, puis que, genre, il doit lire l'histoire de Deadpool censurée. C'est le seul qu'on a écouté parce que c'était censuré. C'est ça, tu sais, parce que c'était censuré, justement, puis c'est parce que, tu sais, veut pas, il voit les personnages des magasins, là, tu sais, ils sortent des jouets quand même. Oui, mais Deadpool, c'est ça, c'est pas enfant, là. Non, c'est ça. Non, mais ça, je le savais, là, tu sais, fait que je sais pas... tu sais, j'étais familière au DC... non, ça, c'est Marvel, Deadpool, c'est vrai. C'est parce que c'est comme... Il est comme un hybride entre DC puis Marvel, fait que des fois, je pense que c'est DC, mais en tout cas, The Boys, c'est DC en passant, là. The Boys, mais ouais, t'allais dire que... C'est quoi, t'as montré une affaire de The Boys? Ben, en fait, non, je sais pas quoi. J'ai refait une scène à la maison. Genre, j'ai demandé qu'est-ce que t'aimes mieux comme terme, lequel qui paraît le plus méchant puis le plus gentil, super vilain ou super terroriste? Ah oui! Mais c'est parce que moi, tu sais, genre, j'ai fait comme yes, il y a des focus group puis tout. Mais tu sais, c'est parce que moi, j'ai travaillé, tu sais, pour des grosses agences puis des choses comme ça en parallèle, tu sais, dans ma vie en 15 ans, tu sais, puis des affaires de même. Tu sais, là, c'est sûr, c'est exagéré parce que c'est des super-héros, mais il y a des affaires très, très, très similaires que j'ai vu passer, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Je pourrais faire un podcast là-dessus au complet, tu sais, puis même des fois, j'en parle, tu sais. Tu sais, des affaires, tu sais, comme justement, tu sais, le gars qui a montré sa dick à une fille, ou tu sais, des affaires de même, tu sais, genre, c'est comme... Ah ouais, non, c'est ça. Mais stoppons d'en parler parce qu'on va tout spoiler. Ouais, c'est ça. Sinon, à part de ça, j'ai écouté Stranger Things. J'avais pas écouté ça, fait que j'ai rattrapé cette série-là. Puis là, je suis super hype. Ah ben oui, j'ai vraiment hâte à la saison 4. Je te dirais la saison 3, je l'ai moins appréciée que les deux autres, mais ça s'écoute bien quand même, là, n'empêche. Oui. Puis à part de ça, j'ai écouté Mr. Robot. Ah, ça, j'ai trippé. Je l'ai commencé, je l'ai pas fini. J'ai commencé, mais à un moment donné, c'est parce que c'était comme justement dans un pic de dépression, puis tu sais, il y a un peu un état dépressif. Hey, tu m'entends-tu, Josiane? Oui, je t'entends, mais t'es gelée, la face. Je suis gelée dans une position, ma fille, genre, mais c'est incroyable. Ça n'a pas de sens. Mais probablement qu'ils sont en train de t'enregistrer comme ça, fait que si jamais ça fait ça, on va attendre 30 secondes. J'en reviens pas, je suis crampée ben raide. Mais peut-être que de ton côté, ça filme correctement aussi, puis que c'est pas gelé. Non, je le vois pas de mon bord aussi, c'est gelé. Aïe, attends. J'en reviens pas à quel point c'est laid. Oh! On dirait que je suis un petit chanteur du Mont-Royal. Regarde. Oh! Mais je slack pas la note, tu sais, genre.
Bref, mais on va conclure ça de toute façon, parce que ça fait quand même 48 minutes qu'on jase pis tout ça. Y a-tu une recette, pis ça va, après ça, que t'as faite durant la pandémie, pis que, tu sais, genre, tu recommandes ou tu recommandes pas, pis c'est ta recette forte de la pandémie? Recette forte de la pandémie, j'ai fait pas du pain? Ah, Chris, non! Non, j'ai amélioré mes compétences barbecuesques. J'ai fait des filets mignons avec une sauce que j'ai inventée, c'était des brides de petits trucs que je trouvais un peu partout puis que j'ai fini par faire un mix. En réalité, c'est pas très très compliqué là, c'est avec du fromage feta, du vin rouge, de la soupe à l'oignon, puis en tout cas un mix comme ça. Puis ça fond dans la gueule. Ah. Ça fond dans la gueule, mais je partagerai cette recette lors de notre prochain podcast. Oh! C'est bon, ça. Nous autres, ça a été vraiment de la pizza. Ah oui! Ouais, ça a été notre petit plaisir. Là, ça fait comme une couple de semaines que j'en ai pas fait, mais tu sais, au début de la pandémie, c'était vraiment beaucoup de pizza, tu sais, du cheesy bread maison. Oh, jeez! Je te dirais, ouais, non, c'était vraiment du cheesy bread. Dans le fond, c'est de la pâte à pizza avec du fromage puis du beurre à l'ail dessus. Là, tu sais, je veux dire, c'est pas complexe. Dans le fond, c'est un pain. Mais tu faisais ta propre pâte à pizza, là. Ben oui, recette de Ricardo en plus. Quand Jesus, Ricardo. Hey, lui, il est dans ma vie, là, je te le dis. Quand j'achète des nouvelles affaires, là, mon chum est comme bon, c'est du Ricardo, j'imagine. Ben oui, c'est du Ricardo. Non, Ricardo, il est dans la vie de tout le monde, tu sais, je veux dire, c'est comme, on en a déjà parlé plus qu'une fois, tu sais. Oui. Tu sais, c'est ça, tu sais, il est partout, mais il était pas bien ciblé jusqu'à récemment. Mais là, c'est ça, puis aujourd'hui, je vais essayer une recette, tu sais, justement, vue sur TikTok, là. Ouhou! Fait que j'en redonnerai des nouvelles prochainement. Fait que ça conclut, fait que finalement, 2020, ben, tu sais, quand même, somme toute, malgré l'adversité du virus et des complications. On s'en est sorti, on est bien. Bon, OK, avec une couple de cheveux blancs, une couple de livres en plus, mais on va s'en sortir. Une couple de consommation de bouteilles de vin en surplus. Sérieux? Pour vrai, j'ai moins bu durant la pandémie que qu'est-ce que je pensais. Ah ouais, t'es bonne. Ah, moi, je suis pas gênée. Vraiment, je veux dire, oui, il y a des semaines que j'ai bu un peu plus, mais moi, c'est surtout boire socialement. Fait que là, tu sais, coupe l'aspect social. C'est vrai. J'ai peut-être consommé l'équivalent de, puis là, je vais le dire, à peut-être 26 à 30 bouteilles de vin sur l'année. Ah, OK. Ben, tu vois, en un an. J'ai peut-être plus que ça, mais peut-être pas tant plus que ça en réalité. Parce que, tu sais, c'est combien de semaines? C'est 52. Ouais. Mais moi, c'est parce que souvent, qu'est-ce que je fais? Tu sais, je me laisse, tu sais, mettons un vin d'épicerie dans le frigo. OK? Puis là, tu sais, genre comme, ben, je vais me prendre un petit verre en cuisinant. Ouais, ça, j'aime ça. Tu sais, ou, tu sais, genre, comme, à la fin de la semaine, comme là, tu sais, genre, je vais peut-être dire à Simon, « Hey, tu ramasserais-tu une petite bouteille de blanc, quelque chose, tu sais, à l'épicerie, là, tantôt, là, tu sais, genre, justement, parce que j'en ai plus. J'ai un mousseux dans le frigo, mais j'attends un petit peu, là, tu sais, c'est comme, les mousseux, là, c'est quasiment tous les fins de semaine, moi, mon chum a un mousseux. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça, mais, tu sais, je sais que ça a eu un incidence sur l'alcoolisme parce que la SAQ fonctionnait à full pin, puis la SQDC aussi. Moi, mon cannabis, je le fais venir de Vancouver pour plusieurs raisons. Parce que le branding est plus appealing, les produits sont plus, tu sais, comme avec mes besoins. Je suis pas consommatrice, moi, fait que... Non, ben moi non plus. C'est juste que c'est 3 de mes amis qui, durant la pandémie, m'ont dit « Josiane, chillax puis fume, là. » Tu sais, genre, c'est peut-être la solution qu'il aurait fallu, tu sais, pour bien du monde. Mais je sais pas, ça, je suis pas... Je prends rien avec du THC, mais sauf qu'une fois, durant la pandémie, justement, ça, c'était drôle. Ça, c'était drôle, puis tu sais, genre, pour vrai,
je la ris parce que c'était vraiment drôle. J'achète une boisson à base de cannabis, mais je l'ai pas qu'il y ait de thé. Je pensais pas qu'il y avait du THC dedans. Ah oui, tu m'en avais parlé. Je pense qu'on en a parlé dans un autre podcast. Oui, ben, je suis pas sûre. Peut-être on s'en est parlé en privé. En tout cas, c'est pas grave. Si jamais vous l'avez pas entendu, cette anecdote-là, pis tout ça. Fait que c'était un ginger ale au THC, mais moi, tu sais, j'ai pas vu qu'il y avait du THC. Et là, je m'en sers un fin de journée. Je dis, hey, ça doit faire la même affaire relaxante que, justement, tu sais, genre un verre de vin. Fait que Simon, t'as-tu juste envie, tu sais, la moitié d'une canette, tu sais, c'est une canette, là, tu sais, avec moi. Oui. Fait que là, tu sais, je sépare le ginger ale en deux. Écoute, apparemment, je parle comme un sitcom, puis Simon, lui, faisait juste rire. Wow! Ah, c'est des moments mémorables, hein? Ouais, par contre, tu sais, c'est ça. Le lendemain, tu te sens pas bien avec le THC, tandis que le CBD, qui est autre chose. Puis là, tu sais, je pourrais en parler longtemps aussi, tu sais, du CBD, puis du THC, puis le pourquoi du comment. J'ai lu à peu près 5 livres là-dessus, parce que, tu sais, avant de me mettre là-dedans, je me suis dit, je vais m'éduquer sur la chose, tu sais, puis par du monde qui trempe là-dedans. Tu sais, j'ai demandé aussi à des amis, qu'est-ce que tu me conseilles et tout ça. Et la compagnie de Vancouver me appeal justement parce que ça allait vers les produits. Ils ont plus de CBD que d'autres choses. Okay. Là, cette fois-là, c'est pour ça que... Puis en plus, c'était par eux autres. Puis j'ai vu après ça qu'ils vendaient à SQDC justement ce produit-là. C'est encore jamais. Je le sais, je me regardais puis j'étais... J'essayais de pas rire pendant que tu parles. Quand ça fait mon petit chanteur du Montréal. Mais bref, fait que tu sais, c'est ça. Tu sais, si jamais vous voulez un épisode sur le cannabis, puis tu sais, tout ça, ou tu sais, même une vidéo à part, vous voulez me demander des affaires, venez-vous-en, parce que tu sais, c'est genre, c'est des choses intéressantes. Je me suis mis aussi, en fait, moi, j'ai gardé mon poids stable. Tu sais, au moins, j'ai pas trop engraissé ou trop pris de poids. Non, moi non plus, surprenamment. C'est ça, tu sais, genre, je fais tout le temps un 4 à 5 livres, là, tu sais, c'est de la rétention d'eau, tu sais, puis des choses comme ça. Mais je suis plus en forme que v'là 1 an parce que j'ai fait à peu près, genre, 10 programmes de Victoria Cult en 1 année, là, tu sais, donc, mettons pas 10, là, mais au moins 6. Okay. Fait que, tu sais, ça a été, tu sais, justement, de faire de l'exercice, des choses comme ça à la maison, puis tu sais, c'est ça. Mais je pense que la pandémie, somme toute, tu sais, je veux dire, il y en a que je sais qui vont être maganés puis qu'on va y revoir, on ne reconnaîtra pas, tu sais. Mais, tu sais, je pense qu'il y a moyen aussi, tu sais, de se prendre en main puis tout ça, puis tu sais. Ben, on rit, mais dans mon entourage, j'ai vu plus de monde se prendre en main que le contraire. J'ai vu plus de monde trouver la motivation dans la pandémie de dire, OK, ben les gyms sont fermés, whatever, moi, je vais faire ça chez nous, puis je vais, tu sais, découvrir des nouvelles techniques, des nouveaux sports d'extérieur, peu importe. J'ai vu le monde sortir. Moi, c'est drôle, hein? J'ai vu comme peut-être le contraire de toi, je sais pas, mais moi, dans mon entourage, il y a pas mal de monde qui ont décidé de se prendre en main. Je trouve ça très cool. Je te dirais que c'est comme un moitié-moitié. OK. Fait que, ouais. Fait que finissons ça, là. Ouais. Fait que c'est bon. Fait que je vais peut-être les jammer, là, d'ici la prochaine émission. Ouais. C'est bon. All right. Fait que c'est parfait. Fait que, écoute, on se laisse là, puis on vous dit à très bientôt. Puis on va vous parler de d'autres choses, là. Donc, voilà. Mais la prochaine fois, ça va être des recettes, puis moi, je te le dis, on fait ça en format vino. Ouais, vino, parfait. Fait qu'il faut mettre ça dans l'après-midi. Qu'est-ce que tu dis de vendredi prochain après-midi? Les gens vont voir. Fait que, OK, parfait. Fait que vendredi prochain. Fait que, hey, ça vendredi prochain ou dans 2 semaines? On le fait-tu la semaine prochaine? OK, je suis down. Moi, je suis down. Au pire, allez, on le mettra dans 2 semaines. C'est juste parce que il me semble qu'on est dû pour un vino, toi puis moi. Fait que... Oui, on fait ça vendredi prochain. C'est noté. Parfait. C'est parfait. Fait qu'on se prendra un vin québécois, le défi, tiens. Ah oui, OK. On va s'acheter le même vin, puis là, on le commente. Ouais. Ah, c'est bon, ça. On se dit quel... Ah, parfait. Puis un qu'on connaît pas. Un qu'on connaît pas. Fait qu'envoyez-nous vos suggestions. Oui, mettez-les dans les commentaires ou écrivez-moi sur Instagram, puis vos best vins, puis même je vais faire pour samedi matin un sondage, votre meilleur vin. Toi, es-tu plus blanc, plus rouge? Blanc.
Blanc, parfait, avant, j'étais rouge 100%, à cette heure, je suis blanc 100%. Bon. Je dis pas que je prends pas un rouge de temps en temps, mais vraiment, là, les rouges me donnaient mal à la tête le lendemain matin. Les blancs, je trouve qu'ils font pas ça. Parfait. Ouais, non, mais ça, c'est la pression. Ah, ben c'est ça. C'est des signes de haute pression. C'est ça. J'en fais. Voilà. Ben, c'est ça. Bon, voilà. Fait que tu sais. Fait que le blanc, il y a moins d'incidence, là, en tout cas. Bref. Fait qu'on vous laisse, puis laissez-nous vos commentaires. On les attend. OK. Salut. It's a wrap.